Famille, amis, collègues, nous allons évoquer les mémoires d'Amadou Gon et forcément la mémoire d'Amadou Gon à travers ce livre qui s'appelle « Le cœur et l'esprit », titre qu'il avait choisi et qui résumait assez bien, finalement, sa trajectoire personnelle. Ce livre est né de discussions avec lui en avril, mai, juin 2019. On se connaissait depuis très longtemps puisque j'avais été dans ma jeunesse de journaliste affecté à la couverture du RDR et de son président, le président Alassane Ouattara, et donc j'avais fait toutes les grandes batailles, la fondation du parti, les grandes manifestations d'Abidjan, la prison, etc. Et donc on avait appris à se connaître et on avait une relation assez proche parce que, pour ne rien vous cacher, on avait aussi quelques problèmes de cœur en commun. Et donc on en parlait avec beaucoup de liberté. En mai-juin 2019, Amadou Gon est donc Premier ministre et il a ce besoin assez fort de se raconter, de parler de lui tel qu'il est, tel qu'il se sent, et non pas tel qu'il est vu ou tel qu'il est caricaturé, comme cette espèce de technocrate, d'homme du Nord, de haut fonctionnaire, alors qu'il se sent complètement différent, il se sent multiple, il se sent divers, il se sent ivoirien, il se sent aux quatre coins de ce pays, et il a envie de le dire, et commence cette aventure de ce livre, dans laquelle va très vite nous rejoindre notre ami Venance ici présent, puisque j'avais besoin d'un coéquipier à Abidjan pendant que moi j'étais à Paris et que s'organisait le travail autour du livre. Évidemment, il y a là très vite, au cours de ces mois-là, très vite la perspective de l'élection présidentielle qui arrive, et certains ont pensé que ce livre aurait pu être un livre avant tout politique, mais je ne crois pas. Venance et moi, on peut en témoigner. Je pense que vraiment, il y avait une volonté de dire sa vérité, sa personne, ce qu'il est, ce qu'il pense, son histoire, là où il voulait aller et ce qu'il pensait de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui fait d'ailleurs la richesse de ce livre. Ce livre est un livre personnel avant tout, c'est aussi forcément un livre politique, mais c'est le récit et sa vie par lui-même, son portrait par lui-même. À partir du mois de septembre, on commence à se voir, Venance, moi et le Premier ministre, souvent au bureau, parfois à la résidence, pour des longues discussions qui débordent assez largement l'horaire au drame de tout le protocole, des assistantes, de tout l'appareil. Donc des discussions qui doivent durer 1 heure durent 2 heures. Des discussions qui sont supposées assez encadrées finissent par être très libres dans le ton, dans le récit, dans l'anecdote, dans l'humour. On découvre quelqu'un qui est très loin de son image, j'allais dire officielle, quelqu'un de chaleureux, d'intime, qui a le sens des histoires, qui a le sens de l'amitié. Son récit était parsemé de gens dont il se rappelle à des instants très précis, qui ont joué un rôle dans son histoire, dans sa vie. Et tout ça a été totalement synthétisé dans son approche. On va donc avoir ces conversations. Les textes vont être écrits, réécrits, proposés, relus, Venance, moi. Venance va venir à Paris en février avec une première version du manuscrit qu'on va travailler à Paris. Et là, les choses, évidemment, vous connaissez la suite, ça se complique. Entre le début mars où sa candidature devient pratiquement officielle et l'apparition de la pandémie de Covid, puis par la suite le malaise cardiaque, puis malheureusement le retour à Abidjan et la disparition. Et donc ce livre, comme on l'a dit, est un livre inachevé. C'est de la matière brute, mais c'est sa matière. C'est ce qu'il voulait dire et on l'a laissé tel quel, sans exception pratique. Quand vous rentrerez dans ce texte, ceux qui ne l'ont pas encore lu, vous allez découvrir un homme qui se sent vraiment ivoirien, et c'était très important pour lui, le mot ivoirien, et de toutes les côtes d'Ivoire. Il était à la fois, vous le savez, et la famille est là, le fils d'une très grande famille de Korogo, mais c'était aussi une famille qui était très proche de la famille du président fondateur Félix Houphouët-Boigny, mais c'était aussi un fils d'Abidjan, et chez lui, il y avait cette dimension abidjanaise, les quartiers. Il parle de ces quartiers où il a grandi, vécu, où il a acheté des maisons, où il a connu ses amis, etc. Donc il est aussi un enfant de cette ville. Et puis c'est aussi l'homme j'allais dire d'une mission, c'était un homme de mission, et donc il a mis sa vie dans les pas du président Alassane Ouattara, et donc il y a aussi 30 ans de compagnonnage, plus de 30 ans de compagnonnage politique, et ce livre est aussi le récit de ce compagnonnage, et certains d'entre vous y découvriront peut-être des anecdotes que vous ne connaissez pas encore, ou des moments que vous ne connaissez pas encore, et j'en ai un en particulier dans la tête, une réunion qui s'est passée au Palais avec Félix Houphouët-Boigny et Alassane Ouattara, mais vous le lirez aussi dans le livre pour avoir cette sensation-là. Dans le portrait qu'il dessine de lui-même, comme je vous l'ai dit, on découvre un homme privé, intime,
qui n'a pas peur de se raconter, contrairement à ce qu'on disait, qui n'a pas peur de raconter sa vie, de ce qu'il aime, de ce qu'il n'aime pas, de son sens de l'amitié, de sa famille. Et on découvre aussi l'homme public, on découvre aussi l'Ivoirien qui a été fortement heurté, vraiment blessé par les débats sur l'identité. Et ça, c'est un moment du livre qui est très émouvant, parce qu'il le vit dans sa chair, il le vit en tant qu'homme libre, et il est bouleversé par ces attaques sur son identité, mais aussi par cette Côte d'Ivoire qui se déchire. On fait référence à la période des années 2000, à cette Côte d'Ivoire qui s'oppose l'une à l'autre, et il a en lui cette volonté de renouer les fils, et quand il parlait politique à la fin, et quand on était dans la perspective de l'élection présidentielle, cette volonté de renouer les fils, cette volonté de rassembler les Côtes d'Ivoire, cette volonté de faire en sorte que toutes les composantes de ce pays soient ensemble, c'était quelque chose de très très fort chez lui. Il y a évidemment des passages émouvants, comme tout le chapitre sur l'hôtel du Golfe, qui est un passage assez fort. Il y a des passages émouvants, inquiétants et à la fois drôles, comme son passage à la Maca, qui est un récit plein de distanciation, plein de politique, mais aussi d'humour. Et puis il y a évidemment ce passage extrêmement fort qu'il raconte avec toute franchise de cet événement majeur de sa vie qui fut la transplantation cardiaque. Amadou Gon a été un des rares Africains hommes politiques au pouvoir à vivre avec le cœur d'un autre. Je sais que c'est un sujet qui est parfois un petit peu tabou, mais lui en parlait totalement, avec beaucoup de clarté et beaucoup de transparence, et il disait souvent qu'il avait, pour ceux qui le connaissent bien, vous le savez, qu'il avait 2 dates de naissance, sa propre date de naissance, et celle qui, le 12 juin 2012, à son réveil, le ramena à la vie. Et pour lui, c'était 2 moments particuliers, 2 rythmes de son existence. C'est un homme de mission, je vous l'ai dit, et il était focalisé sur ce qu'il avait à faire. C'était un travailleur. Il raconte une anecdote également sur le courrier. Au début, quand il est arrivé à la primature, il s'était fixé comme objectif de répondre à toutes les lettres. Bon, évidemment, il s'est rendu compte au bout d'un mois ou 2 que ça prenait un peu trop de temps. Donc il s'est organisé, mais à travers ce genre d'anecdote, on comprend le fonctionnement de l'homme. Évidemment, ce livre a été écrit et réalisé à une époque très politique, donc effectivement aussi c'est un livre politique. Au fur et à mesure des textes s'affine malgré tout la stature du futur candidat à l'élection présidentielle. Et donc c'est aussi ce passage-là qui est assez intéressant parce que sur la fin du livre, on a vraiment l'ébauche du candidat qu'il allait être. Et je pense que ça aurait été une candidature et une campagne très dynamique. Et on a aussi l'ébauche, et je me permets de le dire avec toute la franchise de l'ami que j'espère avoir été, je pense qu'on a l'ébauche du grand président qu'il aurait été. Et que malheureusement, le destin a fait que c'était pas son destin à lui. Comme je vous l'ai dit, c'est un livre inachevé, mais c'est son œuvre, c'est son travail et son histoire. On entend son message, on entend sa parole. Petite anecdote, parce que je sais qu'il est parmi nous, Joseph Kofi Amichia nous a beaucoup aidé à la fin, parce qu'il a récupéré le manuscrit annoté dans les affaires du Premier ministre qui était revenu de Paris, et on a pu utiliser ce manuscrit annoté de sa main. Je remercie aussi les assistantes du Premier ministre qui nous ont aidés à l'époque à finaliser le texte en relisant ces annotations. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que vraiment c'est son livre. Dans la fin du livre, et je vais me permettre de lire 5-6 lignes, parce que je pense que c'est une belle conclusion, AGC soulignait l'extrême importance de la qualité et de l'efficacité du politique dans le développement. Il soulignait l'extrême importance que le service public soit au niveau des enjeux d'une nation. Il soulignait l'extrême importance du leadership. Et il s'inquiétait de générer des vocations dans cette classe montante de jeunes Ivoiriens pour qu'ils s'impliquent dans le débat public, le débat politique et le service public. Et ce qu'il a écrit à la toute fin du livre, et ce sont les dernières phrases, et je pense qu'elles méritent d'être entendues aujourd'hui. « J'espère que mes propos inciteront des concitoyens et des jeunes à s'engager, que ce récit, me présentant tel que je suis, dans ma carrière, mes origines, les risques que j'ai pris, les convictions que j'ai eues, pourra nous détourner de la caricature et générer des vocations. Que ce récit permettra au lecteur de comprendre mon histoire, celle d'un aîné qui a cru en un jeune frère, et celle de ce jeune frère qui s'est battu pour ses convictions, en cherchant à servir son pays du mieux possible. Si au passage j'ai pu mieux me faire connaître des miens dans ma vérité, alors c'est déjà beaucoup. Mais je vous laisse au lecteur et à vous tous le soin d'apprécier. Je voudrais conclure par cette fameuse citation latine.
Verba volent, scripta magnent, les mots volent et les écrits restent. Voilà, merci beaucoup. N'est-ce pas? L'époux de son épouse, Abraham et l'amour à sous. C'est, n'est-ce pas, le fidèle, disciple de la Sainte Ouattara, le fils de Dominique Ouattara s'en est allé, suivez-moi. Aïe, Boubou Ramasel, aïe.